Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Impact Positif, l'émission qui vous fait découvrir une nouvelle association à chaque numéro. Voilà, aujourd'hui nous avons l'honneur de découvrir ou de découvrir l'association MSDA, Mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique, qui aujourd'hui est représentée par son coordinateur international, Monsieur Pape Silla. Bonsoir Monsieur Silla. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, bonsoir à tout le monde. C'est tout le plaisir pour moi. C'est tout un honneur d'être là et un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc, merci à RMI Info pour l'invitation et bonsoir à tous vos internautes. Ben oui, nous profitons pour dire bonsoir à tous nos internautes et de les rappeler qu'ils peuvent poser leurs questions dans les commentaires et que voilà, nous y répondrons à la fin. Monsieur Pape Silla se fera l'honneur de répondre à toutes les questions. Je vous laisse vous présenter, Monsieur Pape, et nous parler un peu de votre rôle au sein de MSDA. Alors, écoutez, moi, mon nom est Pape Silla. Je suis sénégalais et vivant en France, travaillant en France. Et donc, je suis sociologue de formation et je suis le coordinateur international de MSDA, donc le Mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique. Eh bien, parfait. Écoutez, Monsieur Silla, nous allons visionner ensemble une petite vidéo de présentation de MSDA qui a été préparée par Seydouane et nous allons revenir tout de suite pour entamer nos questions. Moi, je suis ravie de voir cette initiative comme ça qui accompagne, incite la jeunesse africaine à bouger parce qu'effectivement aujourd'hui rien ne se fera si on ne bouge pas nous-mêmes. Aujourd'hui, je pense qu'on est capable de faire de belles. MSDA. Ces 4 lettres ne pourront résumer l'ambition de cette association mais évoquent bel et bien la grandeur et l'envergure qu'elle veut se donner. Créé en 2015, le Mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique réunit des jeunes Africains de diverses nationalités. Comme l'indique son slogan, entreprendre solidairement, agir localement. Son objectif est de réunir et accompagner les jeunes Africains dans leurs projets entrepreneuriaux et également dans leur insertion professionnelle. L'un des premiers axes de la structure, c'est de former un réseau international de jeunes intellectuels pour les impliquer dans le développement du continent africain. C'est pourquoi l'association organise plusieurs événements, notamment la Nuit de l'excellence africaine qui a lieu chaque année en France, mais également dans plusieurs pays du continent africain. Donc, on a eu le temps de visionner rapidement la vidéo de présentation de MSDA. Je vous laisse revenir justement nous parler de l'association qui existe depuis 2016. Pouvez-vous nous en dire plus sur la création de l'association, l'idée justement de cette association? Oui, alors MSDA, comme son nom l'indique, c'est le Mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique. Qui a été créée, c'est une association type loi 1901, qui a été créée en France et qui a été le fruit, disons, d'une expérience associative préalable, de son fondateur, M. Moustapha Thiam. Donc, qui a eu l'idée de créer cette structure. Peut-être que nous discuterons des missions et des finalités, si vous en convenez. Mais l'idée a émergé de son fondateur, comme je l'ai précisé. Et à notre niveau, on a, à travers un comité constitutif, réfléchi à l'élaboration et à la structuration de l'association. Donc, ça a donné le MSDA, qui fonctionne depuis 2015, depuis 5 ans maintenant, et qui a fait pas mal de progrès à travers ses objectifs et à travers ses finalités. Et vous, Monsieur Silla, vous faites partie justement des fondateurs, comme vous le disiez, c'est une idée de Moustapha Thiam, qui est le président de MSDA, mais vous étiez là dès le début, dès le comité de concertation pour cette création, c'est bien ça? Absolument, absolument. Alors, j'ai partagé avec Moustapha Thiam, et ça me semble opportun de le dire, une expérience associative
comme je l'ai précisé tout à l'heure en Haute-Normandie, lorsque nous étions étudiants tous les deux à l'université de Rouen, lui étant à Rouen Business School. Donc, nous étions également en même temps chargés de l'association des étudiants sénégalais de Rouen. Et parallèlement, moi de notre côté, j'étais le vice-président de la Fédération des étudiants africains de l'université de Rouen, le COLASUR. Et donc, avec cette expérience, à l'issue de notre mandat, nous avons pensé, avec tout ce qu'on a vécu avec les étudiants par rapport à un certain nombre de problématiques d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat, nous avons pensé à former, à mettre sur pied une structure représentative qui permettrait à ce titre aux étudiants d'entreprendre et de pouvoir aspirer à créer de l'emploi. Donc, nous avons fait partie, à titre personnel, du comité exécutif. Nous avons participé à l'élaboration, comme je l'ai dit, théorique et à la feuille de route et au processus de formalisation de l'association. Voilà. De MSDA. Du coup, la présence, quelle est aujourd'hui, est-ce que MSDA a une présence juste au niveau de Paris, en France, ou elle a aussi une présence dans d'autres pays africains? Alors, à ce titre, je pense que MSDA a fait une prouesse quand même qui consiste à s'élargir, à se ramifier sur le continent. Parce qu'il faut, d'ailleurs, l'objectif, c'est de mettre, comment dire, d'initier une forme comme son nom l'indique, mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique, d'asseoir une idée d'entrepreneuriat qui prend ses racines dans un prisme solidaire, eu égard aux valeurs traditionnelles que l'on connaît à l'Afrique. Donc, l'idée, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat, mais dans une démarche solidaire. Et au bout de 5 ans, il y a une ramification assez progressive et notoire qui a abouti à la présence dans une dizaine de pays africains. J'ai en tête le Sénégal, la Guinée, Conakry, un ensemble de pays d'Afrique subsaharienne, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Mais encore, dans le Maghreb, nous sommes présents, nous sommes assez représentés au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Donc, c'est vraiment, au bout de 5 ans, une structure associative à vocation internationale qui se ramifie de plus en plus et qui continue à faire ses preuves à travers ses activités et à travers ses collaborations. D'accord. Vous parlez également beaucoup de promotion de l'entrepreneuriat. Est-ce l'un des buts ou le but principal de MSDA? Alors, nous avons des finalités plurielles. L'idée principale, je le concède, c'est le fait d'asseoir, de mettre sur pied, d'aider en quelque sorte les jeunes Africains et de la diaspora entrepreneurs qui ont des projets de start-up, d'aider à les formaliser, à les mettre sur pied et d'avoir cette posture de relais entre les mesures politiques de promotion de l'emploi et les initiatives et les stratégies personnelles. Donc, l'idée, c'est de créer du networking d'un côté et du brainstorming, c'est-à-dire la formation avec le réseau d'expertise dont nous disposons pour les étudiants ou les pseudo-entrepreneurs qui veulent se lancer dans le domaine. Donc, ça, c'est la finalité première. Mais parallèlement, il y a également une application que j'ose appeler théorique qui consiste à vouloir participer au débat lié au développement des pays africains. Donc, puisque notre mission principale concerne l'entrepreneuriat, il y a, selon nous, une nécessité de réfléchir à partir des sources, des circonstances préalables à une idée d'entrepreneuriat, c'est-à-dire la formation, l'éducation. Et quand on parle d'éducation, c'est toute une architecture théorique, politique, structurelle, matérielle, qui nécessite de l'expertise et qui nécessite de réflexion. Donc, à ce titre, actuellement, nous avons d'ailleurs, nous le faisons depuis quelques années, nous définissons une thématique de réflexion à travers laquelle nous proposons des documents scientifiques et nous participons au débat. Donc, cette année, c'est principalement sur l'éducation
avec la pandémie de la Covid-19, on a connu un coup d'arrêt, mais depuis quelques temps, on a repris, on bosse en coulisses. Nous sommes dans une phase de collecte d'informations, de données scientifiques, démographiques, sociologiques, de manière à pouvoir produire et participer, comme je l'ai dit tantôt, au débat sur la question de l'éducation. Donc, vous voyez bien qu'il y a une double dimension des MSTA. Le côté empirique qui est relatif à l'entrepreneuriat, mais également un côté plutôt politico-social qui consiste à contribuer à notre niveau, avec les experts que nous avons dans notre réseau, au débat sur la manière dont on pourrait faire la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat, justement, eu égard à sans tenir compte d'une posture verticale de l'État, parce qu'on a observé beaucoup de choses en Afrique, et nous sommes africains issus de ces sociétés. Il est malheureux de constater que dans les pays, l'insertion professionnelle est abordée dans un paradigme vertical qui consiste à attendre que l'État investisse et nous offre de l'emploi. Donc nous, notre objectif justement, c'est de renverser la tendance, de promouvoir l'entrepreneuriat et de propulser le génie africain sur le plan entrepreneurial, au point de pouvoir comment dire, proposer des services, accompagner les initiatives entrepreneuriales et les propulser et les rendre compétitifs sur le plan international. D'accord. C'est un peu, si je comprends bien, c'est un peu inciter justement les jeunes dès le bas âge à la création de l'emploi et à se détacher de cette habitude que beaucoup d'Africains ont d'attendre que l'État fasse les choses, mais de participer justement à la création de l'emploi, la création d'entreprises dès le très bas âge. C'est bien ça, si je comprends Mais un peu la logique, et de participer également à ce que ces jeunes aient une éducation surtout. Mais absolument, absolument. Moi, je pense que, et d'ailleurs, c'est partagé par tous les membres de MSTA, et c'est ce qui a d'ailleurs motivé la création de cette association, c'est que les étudiants africains qui obtiennent fraîchement leur diplôme ont tendance, en général, à attendre que l'État leur pourvoie du travail. Donc, l'insertion professionnelle est abordée, comme je l'ai dit tantôt, sous le prisme d'un attentisme de la part des institutions qui peut phagocyter toute idée de développement. Donc nous, à notre niveau, étant conscients, peut-être avec le peu d'expérience que nous avons dans des contextes transnationaux, pour ceux qui sont justement dans les pays européens, on se rend compte qu'aujourd'hui, les interactions, la compétitivité économique sur le plan international se joue à travers la création d'entreprises. Donc non seulement c'est la solution, c'est la source, c'est la clé du développement. Donc ça, c'est une vérité qui ne souffre d'aucune forme de contestation. Le développement doit passer par le chemin de l'investissement et cette perception du progrès doit être insufflée par nos compatriotes sur place, dans d'autres contrées d'ailleurs, parce qu'il y en a qui sont là et qui sont dans la même posture. Donc l'idée, c'est encore une fois de déconstruire cette idéologie, d'asseoir cette posture entrepreneuriale dynamique qui est la posture actuelle, qui est au cœur des relations économiques internationales. C'est ça la mission principale. C'est un peu faire des jeunes des acteurs justement de leur insertion et de leur développement. Mais absolument. Vous voyez, moi, j'ai une formation de socio-anthropologue. Et dans nos enquêtes ou dans nos cadres théoriques, il est souvent cité ou il est souvent fait état d'une dualité de perception. C'est-à-dire, il y a ceux qui abordent l'individu comme un agent agi, comme l'on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui subit les effets structurels de la société, qui subit les institutions, donc qui attend ou qui perçoit tout ce qui arrive dans une forme de fatalisme déterministe. Je suis un peu technique, pardonnez-moi, mais et de l'autre côté, il y a ceux qui donnent la part entière à l'individu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de réfléchir et de promouvoir, qui est maître de ses actes et qui aborde des finalités dans ce qu'il fait. Nous, notre posture, justement, s'inscrit dans cette logique, si ça vous permet de comprendre, qui est de dire que le développement passe par un engagement individuel et une détermination collective, mais ne passe pas par la méthode qui, d'ailleurs, pour nous, est obsolète, qui consiste à attendre de la part des institutions politiques
l'investissement, de la création d'emplois. Ça doit partir de questions empiriques pour maintenant toucher les structures et pas l'inverse. Donc, c'est ça l'idée de MSDA. D'accord. Et quels sont les objectifs justement court et moyen terme de MSDA? Alors, les objectifs, je peux en citer un ou deux, si vous me permettez. L'objectif principal, si j'ose dire, c'est de créer un réseau transnational, comme je l'ai dit, de converger les expertises africaines et de l'afro-diaspora, si j'ose le dire ainsi. Tout ce qui est lié à de l'expertise sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, essayer de converger ces efforts-là à travers une solidarité entrepreneuriale. Parce que, comme je l'ai dit, le développement passe par l'investissement et l'investissement ne peut se faire qu'à travers un effort personnel d'entrepreneuriat. Donc, tous les startups qui peuvent émerger du continent sont à encourager, sont à rendre productifs et sont à propulser sur la scène internationale. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de se massifier, d'aller dans le sens, dans la poursuite de nos activités de massification, de se présenter dans les pays africains, comment dire, d'augmenter nos représentants de manière à pouvoir élargir nos forces et comment dire ça, et renforcer nos capacités et promouvoir de manière substantielle l'entrepreneuriat dans les capitales africaines. Donc là, on est en train de s'implanter dans les pays, quelques pays africains, une bonne dizaine. Et au fur et à mesure, avec les connexions que nous pourrons tisser de part et d'autre, l'idée serait justement de se massifier et de surtout constituer une communauté, pas au sens péjoratif du terme, une communauté scientifique, si vous le voulez ainsi, mais, comment dire, une assemblée d'expertise africaine ou qui s'inspire de l'Afrique, qui pourrait participer au développement du continent ou participer à promouvoir les idées entrepreneuriales du continent. Donc ça, c'est l'objectif qui reste central et sur lequel nous travaillons. Et corrélairement à cela, il y a cette idée justement de servir, de jouer un rôle, d'incarner ce rôle de passerelle entre les politiques publiques de promotion de l'emploi et les idées personnelles, les stratégies entrepreneuriales des Africains et des Afro-descendants de la diaspora. Donc cette posture, nous entendons l'incarner à travers des connexions, à travers des partenariats que l'on tisse à gauche et à droite et qui jusqu'ici se portent bien. D'accord. Si je peux comprendre, un peu reformuler ou faire prendre un exemple, on peut dire c'est le but premier, c'est de constituer une sorte entre guillemets d'union africaine de la jeunesse. Si on peut se permettre de faire une comparaison pareille. Oui, on peut se permettre de faire cette image. Je peux y souscrire parfaitement. Dans tous les cas, l'idée c'est voilà, il faut préciser, ça me semble important de le dire, qu'il ne s'agit pas d'une structure afro-africaine, parce qu'on a beaucoup de collaborations avec des professionnels d'autres zones, d'autres parts, d'autres entrées, si j'ose dire. L'idée, c'est de converger des forces, de renforcer les capacités entrepreneuriales africaines avec les efforts des Africains et afro-descendants, mais également avec les efforts des sympathisants de la structure qui peuvent nous être d'un apport logistique, intellectuel et de bien d'autres obédiences. Donc, tout ça, c'est une façon de dire que le MSDA est ouvert à tout le monde. Oui. Et je pense que nos activités, justement, en sont une preuve palpable à travers leur capacité à concilier les forces de toutes parts au bénéfice du continent africain. Voilà. Voilà, donc si on résume cela, c'est que MSDA est ouvert à toute personne de toute contrée qui a un intérêt, qui souhaite participer justement au développement de l'Afrique. Absolument, absolument. Il n'y a aucune forme de restriction quant à l'adhésion au MSDA. Donc notre credo, justement, c'est entreprendre solidairement et agir localement.
Donc, ça vous laisse une idée de ce que nous entendons faire. Hein. Qui parle de solidarité ne parle pas d'exclusion. Quand on parle de solidarité, il s'agit de converger des efforts, de combiner des efforts et de travailler main dans la main, quelles que soient les obédiences ou les accointances socioculturelles ou nationales. Nous, notre idée, c'est de faire la promotion de l'emploi, la promotion de la création d'entreprises en Afrique, avec l'expertise des descendants des Africains, des gens en milieu transnational, mais des descendants d'Africains et des sympathisants de l'Afrique. Donc, c'est ça l'idée principale. Et nous entendons le travailler d'arrache-pied pour y arriver. Concrètement, qu'est-ce qu'aujourd'hui MSDA peut, ou quelle promesse MSDA peut faire aujourd'hui à la jeunesse africaine? Alors, je pense que la jeunesse africaine n'a pas besoin de promesses, hein, parce qu'on en a eu, disons, depuis longtemps. Aujourd'hui, la jeunesse africaine a besoin d'actes concrets, justement. Et c'est pour cela que nous décidons de court-circuiter le discours politique, le discours qui tend à galvauder, pardon, c'est pas le mot, à galvaniser la jeunesse africaine à travers une représentation identitaire qui pourrait susciter un sentiment nationaliste. Ce n'est pas notre credo. Notre credo, c'est d'être pragmatique. Go to the point, comme le disent les Anglais. C'est-à-dire agir sur ce qu'il y a de plus concret, c'est-à-dire la création d'emplois. Et c'est à partir de là que l'on pourrait parler d'émancipation africaine, parce qu'il n'est pas d'émancipation, il n'est d'émancipation qu'économique. Parce que toute la question que l'on se pose aujourd'hui sur la souveraineté de l'Afrique ne sort pas du cadre économique. Et quand on parle d'économie, il y a forcément la matière grise de cette structure qui n'est autre que l'investissement, qui n'est autre que la création d'entreprises. Et c'est pour ça que nous entendons nous appesantir sur ce point pour en faire notre élément central d'activité. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que justement il y a eu des actions qui ont été réalisées dans ce sens par MSDA? Oui, bien sûr. Alors, le MSDA, comme j'ai dit, depuis 2015, hein, pendant 5 ans, on a fait beaucoup de choses. Il y a, par exemple, cette activité, cet événement phare que l'on fait actuellement, maintenant, annuellement. C'est un rendez-vous qui est très attendu. Le Salon de l'excellence africaine, qui regroupe beaucoup disons, d'influenceurs, de chefs d'entreprise. C'est d'ailleurs à ce titre qu'on a noué des relations et des entrepreneuriats, comment dire, une collaboration avec Watibé, que disons, beaucoup d'Africains, des jeunes Africains connaissent, et bien d'autres. Hein, il y a beaucoup de relations. Donc, le Salon de l'excellence qui se fait annuellement, qui est ce cadre de networking dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a également des ateliers de formation en développement RH qui sont assurés, notamment, par exemple, par le président fondateur, Moustapha Thiam, qui est spécialiste des ressources humaines, qui fait beaucoup de séances de travail avec des jeunes entrepreneurs ou des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont simplement à la recherche d'un emploi. Il y a également comment dire, des stages qu'on peut essayer de trouver de part et d'autre à des gens qui veulent renforcer leur expertise, notamment dans les techniques de stratégie d'entreprise ou de la quête de financement. Donc tout ça, c'est des actes concrets qui sont posés par MSDA, des ateliers de networking. Il y a des, comment dire, des ateliers de formation, comme j'ai dit, des business networking, des séances qui consistent à renforcer le portefeuille, disons, le carnet d'adresses des entrepreneurs africains à travers des séances de travail communes avec des célébrités qui ont réussi dans leur business ou avec des influenceurs qui peuvent conseiller, apporter du soutien à leurs initiatives entrepreneuriales. Donc, c'est des actes concrets qui sont posés annuellement et très fréquemment à Paris, mais également au Sénégal. Je peux également citer, puisque je parlais tout à l'heure du domaine éducatif, la participation d'ordre logistique qui se fait régulièrement, notamment à la distribution de matériel informatique dans certains collèges, dans certains établissements publics du Sénégal et dans d'autres pays africains. Nous participons avec nos moyens, avec notre expertise intellectuelle, mais aussi matérielle, à l'élaboration d'un réseau qui pourrait aider les jeunes entrepreneurs à aller de l'avant.
qui va favoriser le partage de compétences. Absolument. C'est ça, en fait, Absolument. le but on peut dire que c'est ça, en quelque sorte, le but de ces différents événements que vous réalisez, c'est surtout que les jeunes Africains puissent entre eux s'entraider, constituer une communauté qui va s'entraider et partager leurs compétences. Mais c'est exactement cela. C'est exactement cela. Et ça passe par des actes concrets. Et ça passe, voilà, ça tourne autour de l'entrepreneuriat. Mais comme je l'ai dit, on a une contribution, voilà, avec des gens qui constituent un comité, une forme de comité scientifique qui travaille sur des sujets divers et qui convoque l'expertise de spécialistes de divers domaines. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle de l'éducation, qui est, disons, j'ai envie de dire, en fait social total. Vous me pardonnerez les digressions sociologiques, c'est ma formation, mais c'est un domaine qui touche à tous les secteurs de la vie aujourd'hui. L'éducation, donc c'est pour ça qu'on en a fait un autre sujet central et on travaille sur les... C'est d'ailleurs la base de tout. Tout part de l'éducation, on peut dire ça. Mais absolument, absolument. Et ça touche tous les secteurs de la scolarisation, de l'école primaire à l'université, et surtout cette posture de structuration de projets professionnels. Parce que je disais tout à l'heure, donner l'exemple de l'Afrique, il y a également un problème chez nos compatriotes qui est celui de ne pas avoir de projets professionnels jusqu'à des études supérieures. Il y en a beaucoup. Jusqu'à avoir le diplôme, sans pour autant savoir où s'orienter. Et on réfléchit après, c'est cela. Donc, le but, c'est d'inculquer cette culture dès le bas âge, de les former à se projeter et de ne pas attendre d'avoir les diplômes et de se poser des questions ensuite. Exactement, c'est cela l'idée. L'idée, c'est d'insuffler cette idée, cette fibre entrepreneuriale aux jeunes Africains, de manière à ce qu'ils n'attendent pas d'obtenir un diplôme pour pouvoir penser à dans quel secteur je vais investir, qu'est-ce que je vais faire. L'idée, c'est de renverser la tendance et de se mettre au diapason de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire, les gens ne sont pas dans cette vision académique d'obtention de diplôme, ce qui est important, et je parle en connaissance de cause, je suis dans cette école-là, si j'ose dire. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de se mettre au diapason de ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire promouvoir des éléments pragmatiques d'ordre empirique et d'ordre palpable par rapport aux questions de développement. Et cette idée-là nous renvoie à insuffler à nos compatriotes la fibre de l'entrepreneuriat et la capacité à créer de l'emploi à bas âge. Lorsque vous allez aux États-Unis, par exemple, c'est flagrant de voir la manière dont les gens investissent à bas âge. Les gens ouvrent des entreprises. Les jeunes qui créent des entreprises. J'ai regardé récemment un documentaire où un enfant de 12 ans a créé son entreprise. Effectivement, c'est pas l'idéologie. Tout à fait. Aujourd'hui, en Afrique, ouvrir une entreprise, être chef d'entreprise à 14 ans, c'est inimaginable puisque ça ne fait pas partie de notre conception de l'ascension sociale, si j'ose le dire comme ça. Donc, justement, il y a un travail de déconstruction idéologique, le mot n'est pas trop fort, qu'il faudra effectuer, mais également un travail empirique de soutien et d'appui matériel à toute idée entrepreneuriale. Donc ça, c'est de manière, disons, superficielle, une description du credo de notre association. Parce que c'est une question vraiment centrale, une question actuelle et qui nous semble devoir être le déclic du développement de l'Afrique. Alors, vous parlez beaucoup d'éducation. On sait qu'aujourd'hui, en Afrique, surtout, l'éducation est plutôt une affaire d'État. Quel est le rapport entre, justement, que vous entretenez avec les États des pays dans lesquels vous êtes présents? Alors, les États, comment dire, les liens qui sont entretenus avec les États se font essentiellement à travers les ambassades de ces pays, parce que on peut se dire également que l'Assemblée constitutive de MSDA se trouve à Paris. Ça n'empêche pas de collaborer avec les structures politiques étatiques des pays africains. Notre rapport n'est autre que celui d'intermédiaire, si j'ose le dire comme ça.
C'est-à-dire, d'un côté, participer à promouvoir la création d'entreprises n'est autre qu'une façon d'épauler les structures étatiques dans leur politique gouvernementale de réduction du chômage. Lorsqu'on est un jeune entrepreneur à développer son start-up, à avoir des liens avec des gens expérimentés qui ont la capacité de l'aider à bien établir son projet d'entreprise, on participe de manière formelle, de manière structurelle à la facilitation des politiques étatiques qui consisteraient à créer de l'emploi. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut qu'avoir des rapports positifs avec les États. Et nous avons des partenariats à travers des ambassades, mais également à travers des ministères en Afrique qui nous soutiennent tout simplement et nous encouragent à consolider ce travail de terrain, puisque c'en est c'est un travail empirique que eux, à leur niveau, ils n'ont pas forcément, auquel ils n'ont pas accès forcément. Si je prends l'exemple du Sénégal, on a, comment dire, la NPJ, je crois, la promotion de l'emploi des jeunes, où il y a une agence, une structure qui a pour vocation de permettre aux jeunes de trouver de l'emploi. Et il y en a plein d'autres dans des capitales africaines. Hein. On a des rapports avec ces structures-là qui sont des rapports de travail, des rapports de complémentarité. Et nous avons ce rôle de fournir cette matière grise, de leur rendre efficient d'ailleurs les velléités entrepreneuriales des étudiants fraîchement sortis d'écoles de formation ou de simples citoyens qui veulent se mettre dans et comment cela est accueilli justement par ces structures? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une facilité pour MSDA aujourd'hui d'intervenir auprès de l'État, auprès des gouvernements, auprès des ambassades, comme vous le dites, au nom en quelque sorte de la jeunesse pour assumer totalement ce rôle d'intermédiaire, de trait d'union, si on peut le dire, entre cette jeunesse et le gouvernement en place? Alors, à ce niveau-là, ce que je peux dire, c'est que les relations sont, disons, comment dire, en balbutiement, hein, si je veux le dire comme ça, à part quelques exceptions dans certains contextes nationaux. Mais ce qu'il faut déplorer aujourd'hui, c'est que certains États, par exemple, peut-être, hein, c'est notre opinion, ne prennent pas, peut-être comme nous le concevons à pleine mesure, l'urgence de promouvoir l'entrepreneuriat jeune. Ce qui fait qu'ils ont peut-être pour certains du mal à cerner le message que nous véhiculons. D'autres n'ont pas de mal à le comprendre et nous nouons de parfaites relations avec ceci. Maintenant, le travail à faire à ce niveau, justement, c'est de bien établir, de s'implanter, de s'enraciner localement dans ces pays, de manière à pouvoir donner un aperçu plus lisible des idées et des objectifs de MSDA à ces autorités pour qu'ils puissent en connaître l'importance ou qu'ils puissent en reconnaître, puisque certains sont bien conscients de l'urgence de l'entrepreneuriat en Afrique. Et justement, je pense que ces antennes locales pourront peut-être s'adapter plus aux réalités de chaque pays. Parce que c'est vrai que ce qui se passe au Sénégal, où l'état d'avancement de l'éducation au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou au Maroc n'est pas pareil que celui en Mauritanie et vice-versa, que ce soit celui du Mali ou d'autres pays africains. Chaque pays a ses réalités, a ses questions, à son comportement justement et sa politique en ce qui concerne l'éducation. Mais absolument. Et c'est justement ce qui explique qu'on ait quelques difficultés dans tel ou tel autre contexte locaux, hein, puisque dans certains pays, il y a une forme de facilité, une facilitation d'accès et de travailler, de collaborer avec les institutions. Mais dans d'autres, voilà, pour des raisons politiques que nous concevons parfaitement ou que nous reconnaissons, il y a plus de difficultés à collaborer ensemble. Et ça, justement, cela est symptomatique de la politisation, si j'ose dire, de cette attention
porté sur le politique au détriment du pragmatique. Et le pragmatique, c'est l'entreprise. Le pragmatique, c'est l'investissement. Le pragmatique, c'est la création d'entreprises. Et nous sommes dans le pragmatique. Et c'est justement ça qui fait, qui a peut-être sans doute fait notre réussite, si tant est qu'on puisse parler de réussite. On est encore dans une forme d'apprentissage, mais on a gagné en maturité, on a gagné en solidité structurelle. Et on a été assez tentaculaire dans une bonne dizaine d'États africains, de pays africains, ce qui est assez encourageant. Mais ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que effectivement, dans certains contextes, c'est bien plus difficile pour des raisons politiques, si j'ose dire. Mais dans d'autres contextes, il y a cette facilité à communiquer et comment dire, cette facilité d'accès par rapport à nos cibles principaux, les principales, si j'ose dire. Votre message est plus favorablement accueilli. Et votre rôle. Le message est mieux cerné dans certains contextes que d'autres. Voilà. Quelle peut être aujourd'hui la plus-value que MSDA peut apporter justement dans les efforts de développement entamés par les États africains? Alors, bon, je peux partir d'un exemple, je pense qu'il y en a plusieurs. Je peux partir d'un exemple précis. Ici, à Paris, il nous est arrivé d'organiser des concours de mettre en concurrence des startups. Il y avait le projet Pitch Startup qui a été mis en place, je crois, l'année dernière, et qui avait pour vocation de chercher des têtes africaines, de chercher, de fouiller dans la matière grise africaine, et d'en déceler des compétences et de pouvoir les renforcer, les fortifier. À ce niveau-là, nous jouons un rôle extrêmement important, qui devait être celui des États africains d'ailleurs, puisque leur rôle, ils ont forcément des ministères de la jeunesse qui devraient avoir cette posture-là. Mais nous, à notre niveau, ce qu'on fait, c'est justement épauler ces structures-là à notre niveau, de manière bénévole, de manière volontaire et dans une logique, disons, je n'ose pas utiliser ce mot, mais dans une logique panafricaniste, si je peux m'exprimer ainsi, pour aider les jeunes Africains à investir. C'est un terme qu'il faut prendre avec des pincettes, le panafricanisme. Exactement. On ne peut pas tout dire, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on a cette vocation de promouvoir l'emploi des jeunes, d'où qu'ils soient, et puisqu'on est africain, de l'emploi des jeunes africains, au niveau local et au niveau transnational, avec ce qui se fait aujourd'hui en France, au Canada. D'ailleurs, on a une représentation au Canada et en Suisse également. Donc, c'est vous dire que ce n'est pas forcément ou exclusivement réservé à ce qui se fait sur le continent, mais également à la diaspora, parce qu'on a un vrai enjeu de fuite des cerveaux. Et notre but à ce niveau, c'est de créer l'effet inverse de la fuite des cerveaux, c'est-à-dire un retour de compétences avec un transfert d'expertise qui peut être utile, qui peut servir à notre continent. Justement, aujourd'hui, si on a justement des investisseurs qui sont intéressés par l'Afrique ou même la diaspora africaine qui ont des projets d'investissement en Afrique, quel rôle pourra jouer MSDA pour les accompagner, pour les guider? Alors, c'est le rôle mitoyen dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celui de déceler, de structurer de la base ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus consistant comme idée entrepreneuriale et de les proposer à ces investisseurs de manière à assurer une qualité de service. Et nous, à notre niveau, on peut jouer ce rôle-là et on l'entend le jouer, on le joue d'ailleurs, c'est celui de faciliter l'accès à ces investissements à travers du networking, avec les carnets d'adresses dont on peut disposer ça et là, mais également avec un soutien, une aide à ces startups-là à pouvoir se rendre solides et se rendre compétitifs. Parce que c'est à travers la compétitivité que l'on parvient à inspirer la confiance des investisseurs. Et le MSDA joue ce rôle-là, justement, qui est celui d'aider, d'orienter les initiatives entrepreneuriales.
De booster les initiatives, on veut dire, des jeunes. Exactement, tout à fait. Et ça passe par différents canaux que j'ai bien cités, le canal du networking et les canaux du networking et les canaux du brainstorming. Le brainstorming qui consiste à bien former et le networking qui consiste à bien orienter et de faciliter l'accès aux investisseurs et aux bailleurs, si j'ose le dire comme ça. Alors, on a parlé de certains événements que MSDA organise, notamment, vous avez parlé tout à l'heure de la soirée de l'excellence et des networking. Quel autre événement MSDA organise ou a eu l'occasion d'organiser depuis sa création? Alors, il y a eu beaucoup d'événements. J'ai parlé du salon de l'excellence, j'ai parlé d'ateliers de formation, j'ai parlé de concours d'art oratoire. Bon, ça, c'est une vocation, disons, plutôt pseudo-ludique, mais ça contribue toujours à fédérer les forces et c'est une opportunité pour certains de trouver de potentiels financeurs. Donc, il y a ce business networking, des ateliers de formation. C'est surtout cela parce qu'on mise sur ce point-là, le point de la formation. Parce que pour entreprendre, il faut être solide, il faut en détenir les codes. Et plusieurs ateliers, c'est d'ailleurs assez régulier, si tant est qu'on puisse pas les énumérer, mais disons avec une fréquence mensuelle, quasi mensuelle, il y a des ateliers de formation, il y a des structures de prestation, de prestations de services, une aide par exemple pour ceux qui veulent pas entreprendre, mais qui pas forcément, mais qui veulent intégrer de grandes structures, à rédiger leur CV, disons, obtenir une posture ou à acquérir une posture professionnelle par rapport à leur relation avec de potentiels recruteurs. Les préparer en quelque sorte à entrer dans le monde professionnel. Les donner plus d'outils, on peut dire ça. Tout à fait. C'est une forme de transition entre tout le bagage emmagasiné qui est d'ordre théorique ou peut-être des stages faits ça et là, et le monde véritable de l'entreprise et de bien d'autres secteurs, que ce soit en entreprise ou dans le secteur universitaire. Il y a cette nécessité aujourd'hui de former. Et dans ce cadre de formation, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons fait des stages pour certains étudiants qui souhaitaient bénéficier de cela et qui n'auraient pas pu en bénéficier parce que la plupart c'est payant. Et même dans le contexte local, le président Moustapha Kram a eu l'occasion avec d'autres membres de la structure à diriger des séances de coaching, à faire des cas pratiques de formation à des étudiants locaux dans quelques pays africains, ce qui leur permet de bénéficier d'une expertise compétitive, c'est sur le mot, avec l'expérience de quelqu'un qui peut-être a pu en emmagasiner dans les contextes transnationaux, et de pouvoir maintenant, avec ce bagage-là, prétendre à créer des entreprises, à créer de l'emploi ou tout simplement se rendre compétitif. Parce que c'est ça l'enjeu actuel en fait. Et je pense qu'on a fait beaucoup de choses à ce titre. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'accord. Alors, pour tout ça, pour bénéficier de tout ça, j'imagine qu'il faut d'abord être membre de MSDA. Quelles sont les conditions pour devenir membre de cette association? Alors, pour être membre de MSDA, bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est une association type loi 1901. Donc, il faut une carte d'adhésion. Maintenant, c'est, comment dire, il y a un processus qui est assez simple parce qu'on a des normes également. On a un règlement intérieur, il y a des comités qui sont bien structurés. Donc, l'idée d'abord, c'est de faire, c'est pas dans un cadre professionnel, mais disons que c'est un entretien exploratoire, si je peux l'appeler comme ça, un entretien convivial à travers lequel on évalue le niveau de motivation de la personne intéressée, de voir comment ces personnes pourraient nous être utiles, apporter de l'expertise, de voir également comment... Quels sont ses besoins également pour la compagnie. Parce qu'effectivement... Exactement. Tout à fait. De voir comment... Des membres... Allez-y, excusez-moi. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire quand il s'agit d'une personne qui n'est pas forcément
de l'expérience à faire valoir, c'est quelqu'un qui est forcément à la recherche de cette expérience. On l'accueille, on discute avec lui, et après avoir structuré tout ça, on essaie de l'insérer dans un des pôles qui constituent le MSTA, pour que celui-ci puisse exceller dans son domaine et bénéficier du réseautage et du transfert de compétences. Donc, carte de membre qu'il faudra acheter. Alors, le prix, une cotisation. Une cotisation. Je pense qu'il y a un comité qui s'occupe de cela. Je n'ai pas forcément le prix. Pardonnez-moi cette incomplétude parce que voilà, je suis membre depuis le début et voilà. Mais c'est pas très cher. Il y a une carte de membre à acheter et pour pouvoir bénéficier de toutes les options offertes par MSTA. Voilà, un entretien préalable, une carte de membre, une affiliation dans un pôle et voilà, le travail est parti et on pourra. Voilà. Donc actuellement, et je le précise si vous permettez, dans cette logique de massification, on est dans une forme de quête de recherche de candidature. Hein. J'en profite de cette tribune pour le lancer. D'ailleurs, RMI Info, pour la Mauritanie, je pense que c'est le moment opportun de lancer un appel à tous les jeunes Mauritaniens qui sont soucieux d'un avenir entrepreneurial dans une logique dans une logique solidaire, de solidarité comment dire, afro-africaine, rejoindre le MSTA pour que l'on puisse travailler ensemble et voilà, comment dire, créer de belles choses et puis pourquoi pas. Je pense que dans vos différentes antennes locaux, on n'a pas encore la Mauritanie, il n'y a pas encore d'antenne implantée à la Mauritanie. Est-ce que vous souhaitez lancer justement un appel à nos internautes qui nous regardent et qui sont de l'autre côté, qui sont mauritaniens ici ou en Mauritanie, qui seraient intéressés pour adhérer et pour effectivement faire partie de cette antenne en Mauritanie? Mais tout à fait. Justement, je lance cet appel à tous les jeunes Mauritaniens de rejoindre ce réseau qui promet de belles choses et qui peuvent leur permettre, qui peuvent servir d'échelle au vrai sens du terme, parce qu'il y a plein d'opportunités à saisir. Il y a du networking dans tous les sens du terme et ça peut leur permettre de promouvoir cette idée entrepreneuriale solidaire. Donc, c'est le credo de l'association. Donc, pour cela, vous pourriez vous regarder sur le site de MSTA, msda-international.com, et vous pouvez avoir toutes les informations requises sur la personne à contacter, et vous aurez des numéros et sur les modalités d'adhésion. Mais je lance cet appel à tous les jeunes Mauritaniens qui sont intéressés par cette idée et par ce projet de nous rejoindre pour travailler ensemble. Exactement. Donc, on l'a entendu ensemble, hein, c'est sur le site de msda-international.com. Donc, vous aurez toutes les informations pour adhérer et aussi pour poster votre candidature pour devenir membre du bureau ou permettre de participer justement à la création d'une antenne locale. Donc, j'espère que mes compatriotes mauritaniens ont bien entendu le message et qu'ils vont venir en masse participer justement au développement de l'Afrique, qui est notre Afrique à nous tous, Mauritaniens, Sénégalais, Ivoiriens, Maghrébins, que ce soit du Maroc, de l'Algérie, un peu partout, on est tous africains, comme on dit, africains d'abord et ensuite on détermine le pays. Donc, là, est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus par MSTA courant 2020 ou 2021? Oui, alors, il y a un événement qui est prévu. On sort tous d'une contingence bien particulière avec la COVID-19, ce qui a phagocyté un peu le projet de MSTA sur l'année 2020. Mais nous avons quand même tenu à proposer une prestation, si j'ose le dire comme ça. Il est prévu en forum des entrepreneurs. Donc, le bureau est en train de travailler dessus avec le secrétaire général, Ahmed, le président Moustapha Cham, Cher et bien d'autres qui, voilà, je ne peux pas tous les citer, Stéphanie. Tout le bureau qui fait un travail de fond extraordinaire pour permettre à ces événements d'avoir lieu. Extraordinaire. Ils sont en train de travailler d'arrache-pied avec toute leur force pour proposer cette activité qui sera au forum des entrepreneurs. Donc, l'idée, ce sera
dans la ligne directrice de MSDA, de promouvoir l'entrepreneuriat, l'expertise entrepreneuriale africaine à travers des stands, l'exposition de stands d'entreprises, mais également de prestations culturelles, hein, pas que économiques. L'idée, c'est justement de faire cela et de pouvoir tisser un carnet d'adresses consistant et partager des expertises, des expériences diverses et variées. Et pour cela, nous reviendrons bientôt, enfin, moi, les personnes de la structure qui sont chargées de le faire, vous reviendront bientôt pour vous esquisser un peu comment ils entendent organiser ce forum des entrepreneurs africains et de la diaspora. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera un rendez-vous, comme à l'habitude du MSDA, qui promettra et qui pourra permettre à beaucoup d'individus de bénéficier de plein de bonnes choses. Donc, nous reviendrons bientôt sur cet événement qui est en laboratoire, si j'ose dire. Et quand ce sera bien structuré, vous aurez des nouvelles, davantage de nouvelles là-dessus. Voilà c'est tout ce que je peux vous dire. Je pense qu'on peut aussi inviter les personnes qui sont intéressées à s'abonner à la page Facebook, Instagram des MSDA où toutes les infos sont relayées à temps réel pour savoir l'état d'avancement, mais aussi la date de ces événements. Et aussi sur leur site internet msda-international.com. Je pense qu'on peut les inviter vraiment à s'abonner et à se renseigner sur ces sites-là. Mais tout à fait. Et vous, d'ailleurs, je vous invite si ce n'est déjà fait, hein, parce qu'on a un réseau assez large, donc, à nous rejoindre et pourquoi pas travailler pour pouvoir vraiment asseoir quelque chose de positif. Et vous me donnez cette occasion, justement, je vous remercie d'inviter à liker nos pages si vous voulez avoir plus d'informations. Nous avons un site, nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et bien d'autres. N'hésitez pas à nous rejoindre, à suivre nos activités et je pense que ce serait, disons, les prémices d'une belle aventure qui s'annonce. Voilà. Écoutez, on va passer un peu aux questions des internautes qui nous posent pas mal de questions. J'ai d'abord Mariam Lom qui nous demande comment faire pour adhérer à MSDA. Mais je pense que c'est une question à laquelle on a répondu, mais si vous pouvez rafraîchir un peu pour Mariam Lom. Oui, bien sûr. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le rappeler brièvement. Il s'agit de contacter, vous allez sur le site de msda-international.com. Vous aurez toutes les modalités d'adhésion et la procédure d'adhésion est décrite. C'est d'abord un entretien qui n'a rien de structurel. Hein. C'est pas un entretien d'embauche, c'est un entretien, discursif qui permet de voir dans quel secteur vous pouvez nous être utile ou dans quel secteur nous pouvons vous être utiles. Et à l'issue de cela, vous serez affilié à un pôle avec un responsable déjà attitré à ce niveau-là, qui pourra permettre qui pourra déjà vous mettre à niveau par rapport à ce qui a été déjà fait et pour pouvoir maintenant, avec vous, voir comment travailler ensemble. Donc, allez sur le site msda-international.com, vous trouverez toutes les informations. Il y a également, je le précise, au bout, l'achat symbolique, mais purement symbolique, et vous verrez une carte d'adhésion qui pourra faire office, pardonnez la répétition, officiellement d'adhésion. Voilà. Il sera demandé. Donc là, vous l'avez compris, ce sera sur le site de MSDA. Il faut noter également, vous en parlez, de l'affectation à des pôles. J'imagine que cette affectation, c'est pour les personnes qui souhaitent faire partie du membre du bureau, mais on a forcément d'autres personnes qui souhaitent tout simplement adhérer. Donc, il suffira d'avoir la carte adhésion et de pouvoir profiter, je pense, vous me direz, j'ai pas d'informations, de pouvoir profiter de tous les avantages que MSDA peut offrir à ses membres. Mais absolument, hein, ça rejoint ce que je disais. Effectivement, il y a un comité constitutif qui a les prérogatives de décision de la structure, mais c'est pas forcément, parce qu'il y a des adhésions qui sont spontanées et qui ne sont pas forcément des adhésions de responsabilité, mais ça n'empêche pas qu'on travaille tous ensemble, que ce soit les membres du bureau, les membres du comité consultatif, les membres des différents pôles, ou que ce soit en adhérant
spontané qui ne veut pas prendre des responsabilités. Nous avons tous la même posture dans cette association, qui est celle de la solidarité à travers l'entreprise, mais à travers les relations socio-économiques et de bien d'autres secteurs. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'adhésion est très facile, le réseau est ouvert à tout le monde, et c'est une vraie opportunité pour les jeunes Africains, les jeunes entrepreneurs, ou pour les jeunes tout simplement, ou moins jeunes d'ailleurs, qui veulent investir. Alors, on a une autre question qui nous est posée par Mariam Sall, qui demande est-ce que MSDA fait de la politique d'une manière ou d'une autre? Alors, merci pour cette question. Et là, je vais être sans équivoque. Donc, il faut que ce soit clair, précis. C'est une association de type loi 1901 qui ne fait office d'aucune forme de posture politique. Il n'y a aucune vocation politique de la structure. Ce n'est pas un parti politique, c'est une association, c'est un réseau, c'est une structure associative qui a les vocations et les objectifs que j'ai déclinés tout au long de cet entretien, mais qui aucunement n'a cette casquette de briguer quelque mandat électif que ce soit. Maintenant, il n'est pas exclu que un ou des membres de la structure qui veuillent avoir des carrières politiques parallèles, qui puissent le faire. Oui. C'est un droit constitutionnel, je pense, dans toutes les zones de l'Afrique. Mais la structure MSDA n'a aucune vocation politique. Ça, c'est une certitude absolue. Voilà. Donc, si on peut dire, MSDA n'a pas de responsabilité par rapport à ses membres ou sympathisants qui font de la politique. Donc, il peut y avoir des hommes politiques, des femmes politiques dans MSDA, mais cela n'implique aucunement MSDA. Absolument. C'est une vocation, c'est une structure apolitique. Hein. Ça, c'est sans équivoque. Il n'y a aucune étiquette politique. Vous pouvez avoir des gens de gauche ou de droite, si on contextualise en Europe, ou des gens d'un parti ou d'un autre, des rivaux politiques ou des adversaires politiques qui fassent tous partie de la structure. Parce qu'on a un intérêt commun qui est celui du développement de l'Afrique. Et je pense que quelle que soit l'obédience politique à laquelle on appartient, on partage ce credo, on partage cet objectif. Et je pense que c'est ça qui fait la grandeur de MSDA, c'est-à-dire la capacité à converger toutes les forces des Africains et mais pas que, hein, de bien d'autres nationalités, dans ce qu'il y a de plus commun à tous les jeunes du monde actuellement, la création d'entreprises ou l'insertion professionnelle tout simplement. Mais il n'y a pas de vocation politique quelconque. Alors, on a notre dernière question qui est posée par Oumar Mohamed qui nous dit c'est quoi MSDA dans 5 ans? Si je peux me permettre de reformuler, je pense que Oumar Mohamed souhaiterait savoir quelles sont les ambitions, où se voit MSDA dans 5 ans. Alors, on a été créé, structuré depuis 5 ans maintenant. Donc, c'est comme pour refaire un bilan dans les 5 prochaines années. Et si j'en juge par rapport à ce qui a été fait jusqu'ici, dans 5 ans, il y aura une présence massive, structurelle, ancrée de MSDA dans toutes les capitales africaines. C'est ça l'objectif. Et ce côté fédérateur de toutes les forces vives africaines qui nous permettrait de bien travailler ensemble. Donc, dans 5 ans, si je peux le résumer, je vois MSDA partout en Afrique et partout dans la diaspora, essentiellement. Avec ce qu'on a déjà fait jusqu'ici, je pense que c'est une dynamique ascendante et qui ne pourra qu'être continuée. Dans 5 ans, MSDA sera partout en Afrique. C'est en tout cas la vocation que nous avons actuellement. Et bien ancrée, structurée, avec des démembrements, des antennes locales assez productives et assez dynamiques. Et vraiment ce côté fédérateur. Et c'est un acteur incontournable du développement de l'Afrique, si on peut dire. Absolument. Ça l'est déjà, hein. Ça l'est déjà dans la sphère transnationale. Parce qu'il faut juste regarder ce qui se fait aujourd'hui en Europe. De ce côté-là, je pense que MSDA s'est positionné en pionnier, s'est positionné en acteur central. Et les expertises de qualité qu'on a au sein de ces structures en font la grandeur. C'est du tout... mais du tout organisé, hein. C'est du sociologue que je suis jusqu'à l'informaticien que je peux trouver dans le bureau exécutif.
c'est un ensemble cohérent, bien structuré, qui forcément devra, ou est d'ailleurs en train de faire de belles choses. Pour clôturer, si vous avez un mot de la fin, un message à adresser justement à la jeunesse africaine, qu'est-ce que vous leur direz? Alors, je m'inspirerai de cette posture du président qui est mon ami, hein, qui est mon ami et tout le monde le sait, Moustapha Thiam, qui a cette posture qui consiste à dire que tout développement doit passer par la synergie des forces de la jeunesse d'un pays ou d'une communauté. Je le rejoins totalement dans cette affirmation. Et le message que je lance, et je le rejoins également sur ce point-là, parce qu'il le fait depuis un certain nombre d'années, à la jeunesse africaine, c'est de se départir de toutes les rivalités politiques, socio-culturelles qui sont, disons, qui contreviennent à toute idée de développement, et s'intéresser à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le concret. C'est ce qu'on essaie de faire. Le concret, c'est la création d'entreprises, car sans entreprise, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'économie. Sans économie inclusive, il n'y a pas de développement. Et sans développement, il n'y a pas de productivité intellectuelle. Et s'il n'y a pas de productivité intellectuelle, on ne peut pas prétendre à un affranchissement idéologique qui ferait la grandeur de l'Afrique. Donc, pour résumer, restons solidaires, hein, au sens, disons, MSDA du terme, restons solidaires et restons déterminés à faire briller l'Afrique partout dans le monde. Ben, merci beaucoup, Monsieur Papsila. Donc, c'est déjà la fin de notre émission. Je vous remercie d'avoir accepté encore une fois notre invitation et je remercie à nos internautes aussi de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Impact Positif.